Pour gagner du temps, le plus efficace, c'est de jamais redémarrer un projet de zéro. Dans cette vidéo, je te propose de partir d'un starter kit que j'ai fait et qui est donc open source directement depuis mon GitHub pour que tu puisses le cloner et directement démarrer ton projet sans partir de zéro et avec des fonctionnalités déjà intégrées. Alors je précise que pour cette vidéo, tu vas avoir besoin de plusieurs choses, notamment moi je suis sur Mac, donc tout est déjà installé. Si jamais tu n'as pas le Package Manager NPM ou PNPM, demande à ChatGPT de l'installer directement. Pour les utilisateurs de Mac, tout simplement, on passe par Brew et évidemment les commandes ChatGPT peut t'aider aussi à le faire. Et tu auras besoin aussi de Node.js. Sans ces deux choses-là, c'est très simple, tu ne peux pas lancer un projet sur ton ordinateur. Donc en fonction de si tu es sur Mac ou Windows, adapte en fonction. Ensuite, on a besoin de quoi? On va avoir besoin de Cursor, tu peux le faire avec Trae, tu peux le faire avec ce que tu veux, ou VS Code. Moi, je vais le faire dans cette vidéo avec Cursor. Donc comment ça se passe lorsqu'on veut cloner un dossier? Parce que moi, j'ai pas besoin, vu que j'ai déjà ma clé SSH. Quand je demande à Cursor de cloner un projet, ça va le faire automatiquement. Quand on est sur le GitHub, donc vous aurez le lien de façon en description sans aucun problème. Vous allez tout simplement dans Code, ici, et en fait, vous allez dans HTTPS directement et vous faites copie URL to clipboard. Alors après, ça dépend de l'affichage que vous avez, mais dans tous les cas, vous verrez le lien qui sera aussi dans la description et qui sera dans les commentaires, n'hésitez pas à le prendre. Donc lorsque vous aurez ouvert Cursor, dans votre terminal, tout simplement, vous mettez git clone et plus loin l'URL, vu que comme ça vous clonera automatiquement. Moi de mon côté, j'ai pas besoin, je vais tout simplement faire clone repo, clone from GitHub, et ensuite je vais sélectionner le mien et je vais le mettre directement sur le bureau. Une fois que c'est fait, on fait open et là on peut voir que ça y est, il est lancé. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est très simple, on doit installer les dépendances. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faut impérativement soit Node Package Manager ou PNPM, qui est donc sa version améliorée, qui évite de faire des doublons. Donc moi j'ai installé PNPM, on peut le voir aussi avec le PNPM lock qui est ici. Donc on va faire PNPM install, hop, et ça va m'installer du coup toutes les dépendances requises dans le projet. Donc au niveau des dépendances, dans celui-ci, j'essaye de le tenir à jour au maximum. On a donc Prisma Client en version 6.10.1, on a Bcrypt, on a JSON Web Token, parce qu'effectivement, je ne passe pas par Nextauth dans ce projet. J'essaye de vraiment le faire le plus simple possible, sans dépendance externe, mis à part Prisma qui reste quand même un incontournable. C'est ça ce que je voulais dire, pour justement gérer au niveau de Postgre. Donc ça aussi très important, vu que c'est un projet qui utilise une base de données, c'est principalement pour ça que je fais cette vidéo, utiliser Postgre, ce sera beaucoup mieux. Si jamais vous savez pas comment l'utiliser, c'est très simple, soit vous allez sur un service comme Neontech, après moi j'utilise mon VPS perso, comme ça je ne paye pas plus que l'usage requis, ou alors sinon vous avez d'autres services managés, mais je vous recommande Neontech si jamais vous débutez. Ensuite, quand on a installé toutes les dépendances, pour l'instant on n'a pas encore besoin de lancer le serveur de développement, ce qui compte bien entendu, c'est d'initialiser Postgre et évidemment de lancer le schéma. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier à la racine qui va tout simplement se nommer .env et là, je vais coller tout ce que j'ai besoin. Alors, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble au niveau de l'URL. Donc le JWT secret, on s'en fout parce que ça, c'est juste quelque chose que je peux changer. Au niveau de la database URL, j'ai simplement masqué la partie où bien entendu, il y a le mot de passe parce que ça reste une base que je fais en production. Je le faisais auparavant sur mon Mac, mais maintenant, j'ai pris pour habitude de tout faire en prod directement sur mon serveur. J'ai ma base de test et ma base de prod au même endroit. Donc c'est super important et ça je le répète. La database URL, donc là on utilise Postgre. Bien entendu, j'utilise Postgre en tant qu'utilisateur. Mettez plutôt un utilisateur avec des droits par rapport à la base de données. Ce sera quand même mieux. Au niveau du mot de passe, après ça c'est le mot de passe de votre utilisateur. Arrobase, ensuite on a bien entendu le domaine en question, donc moi c'est sur mon domaine. Le 5432 c'est tout simplement le port ouvert au niveau du VPS. /test ça correspond au nom de la base de données, ça s'appelle test. Le point d'interrogation schéma égale public, donc là c'est parce que tout simplement on va cibler un fichier spécifique, enfin un dossier spécifique dans Postgre pour que ça aille dans les schémas. Et le plus important, ça c'est une erreur qui est courante, le SSL mode égale require. Donc ça c'est super important, voire même obligatoire, parce que si vous ne le mettez pas, en fait vos données elles transitent en brut directement avec internet. Donc ça c'est super important, mettez le SSL mode égale require. Si vous passez par Neontech, par défaut
défaut, c'est dessus. Par contre, si vous avez un VPS, mettez votre sécurité, mettez les certificats pour Postgre, parce que sinon, vous allez avoir un problème un jour ou l'autre et des données qui s'en vont n'importe où. Donc ça, c'était pour la première chose. Et ensuite, on a JWT Secret. Donc ça, c'est tout simplement, voilà, une suite de numéros et de chiffres qui vont servir pour l'authentification. Ensuite, bien entendu, donc tout le reste du tutoriel, ça fait aussi partie d'une de mes anciennes vidéos, mais on a besoin au préalable d'initialiser le schéma Prisma, qui est donc juste ici, parce qu'il est déjà fait par défaut. On a juste le modèle user. Donc dans notre terminal tout en bas, tout simplement en cliquant sur le bouton qui est juste en haut, eh bien on va faire un npx Prisma Generate, et donc là ça va nous générer tout simplement le schéma client. Donc on le fait et hop, c'est bon. Tout simplement, ça va faire quoi? Eh bien on va avoir un nouveau dossier generated qui va s'ajouter. Donc là c'est dans le dossier source. Après, si vous utilisez l'app router classique, ça sera directement dans le app. Mais on n'a pas fini, parce que là effectivement on a juste généré le schéma. Maintenant il faut l'initialiser avec la base de données. Donc la commande est vraiment très simple. On va retaper npx prisma migrate dev, name plus loin init. Donc là tout simplement on va lancer une première migration qui aura pour nom init. Donc quand on fait entrer, si jamais vous avez bien fait les choses, aucun problème, il va aller interroger votre base de données. Donc là évidemment je n'ai pas marqué le reste sur le terminal parce que il y a bien entendu l'URL en question où on va chercher. Donc pour éviter de divulguer, je vous montre uniquement la partie essentielle. Et lorsque c'est fait, eh bien on peut voir qu'au niveau de Prisma, on a bien un fichier de migration qui a été créé ici avec toutes les données qu'on peut retrouver à l'intérieur, ce qui veut dire que notre application est donc prête à être utilisée. Donc maintenant, ce qu'on a besoin, eh bien, c'est de lancer notre serveur de développement. Donc on va tout simplement mettre la commande pm dev. Là ici, on n'a plus besoin de ça. Donc là, on peut voir que sur le localhost 3000, notre projet a été lancé. D'ailleurs, au passage, je vous montre rapidement sur l'interface pgadmin. On peut bien voir que nous avons notre base de test qui a été ajoutée. Notre schéma public est bien ici avec la migration Prisma qui fait partie des choses dans la table. Et on a bien le user donc, qui est vierge par défaut. Donc maintenant, on va aller créer un utilisateur. Donc voici à quoi ressemble notre page. Elle n'a pas changé depuis la dernière fois du projet. J'ai simplement mis Prisma à jour. Mais effectivement, c'est toujours bien de vous faire une petite vidéo pour comprendre étape par étape comment on fait. Donc là, on n'a pas besoin de s'occuper de ça parce que ça, vous pourrez le modifier vous-même. Il y a tout simplement les composants dans le dossier, donc dans Cursor. Quand on va dans App, ici, on a API, Host, Dashboard, Landing. Donc, Landing, tout ce qui est là, About, Features, etc. Donc, ils sont adaptés par défaut pour être des serveurs components pour améliorer le référencement. Au niveau du dashboard, c'est pareil. Il y a la section Components avec Client List, Client Stat qui sont que des exemples fictifs, bien entendu. Mais après, vous pourrez les modifier comme vous le voulez. Donc, il est temps de créer notre utilisateur. Donc, c'est très simple. On va aller dans Essai gratuit ici. Par défaut, on va tomber sur la page de création de compte. Donc, je vais créer mon compte et on se retrouve juste derrière. Donc là, l'inscription s'est déroulée avec succès. Donc, ce qui veut dire que la base de données est bien reliée derrière. Là, maintenant, je vais me connecter. Donc, j'ai mis une adresse email complètement falsifiée. On s'en fiche. On fait se connecter. Alors, j'ai juste fait une erreur sur le mot de passe. Voilà, cette fois-ci, on est bien connecté. Et bien sûr, comme on peut voir, on va aller dans pgadmin. Et maintenant, on peut voir que dans ma table des users, donc on a bien le ID, user ID comme je l'ai fait. Il y a toujours un ID, user ID, c'est une question de préférence. On a bien notre email qui a été mis, le name, donc le password qui est haché pour la sécurité. On a le rôle qui est user, created et update qui sont via les timestamps. Et donc concrètement, l'objectif de cette vidéo, c'était quoi? C'était de vous montrer que plutôt qu'à chaque fois de vous emmerder littéralement à recréer un projet Next.js, repartir de zéro, vous avez des choses qui sont pleines et qui sont déjà existantes là avec les fonctionnalités de base. Alors, il faut savoir que je ne suis pas développeur surexpérimenté comme beaucoup le sont avec 10-15 ans d'expérience. Moi, j'ai fait mon propre projet avec mes propres ressources dessus. C'est pour ça que j'ai mis le minimum syndical uniquement JWT parce que ça me paraît essentiel et c'est déjà assez sécurisé comme ça. Il faut simplement s'assurer que toutes les pages nécessitent bien une authentification, que vous fassiez bien les appels correctement, qu'il n'y ait pas de doublons ou de triplés ou de quadruple demande. La partie serveur
est bien entendu géré de l'autre côté avec Next.js en back-end, vu que c'est un framework qui gère l'ensemble. On a React, bien entendu, pour la partie front-end aussi. De l'autre côté, on a Postgre qui est bien réglé sur le SSL pour avoir une communication sécurisée et ne pas divulguer les données, parce que ça peut aussi être par rapport au cas d'attaque man in the middle. Et ça, généralement, si vous avez quelqu'un qui écoute vos données sur votre site web ou sur votre canal de communication, croyez-moi, ça peut vous porter vraiment un gros problème à long terme. Donc faisons les choses proprement. Et donc, vu qu'on l'a fait avec un IDE IA, maintenant, tout ce que vous avez besoin de faire, eh bien, imaginons, voilà, vous êtes sur votre page d'accueil. Là, c'est un CRM pour le modèle. Vous allez dans le dossier app. Vous allez dans le dossier ensuite landing. Donc, je les ai juste nommés comme ça. Imaginons, vous voulez changer le header. Donc, le header, il ressemble à ceci. Sur notre page internet, donc là, je vais simplement me déconnecter. Comme ça, au moins, c'est fait. Vous pouvez tester. Le /dashboard ne marche pas si vous n'avez pas le token. Et là, si vous voulez changer votre header, tout simplement, vous allez voir cursor. Ici, vous avez votre header. Vous n'avez même pas besoin de connaître le code en soi, de vous demander des modifications à l'IA. Aujourd'hui, quand on voit les discussions qu'il y a avec le CEO de Replit, que ce soit aussi de GitHub ou d'autres domaines, la plupart sont en train de dire qu'aujourd'hui, oui, il faut avoir des connaissances en code, c'est important, parce que sinon, vous saurez même pas ce que vous modifiez. Mais aujourd'hui, c'est vrai que moi-même, je l'avoue, 90% de mon dev, voire 95% du dev est fait par de l'IA. Je me suis pas embêté à faire moi-même le propre template que je vous ai fait en disposition open source. Ça, c'est l'IA qui l'a construit de A à Z, et clairement, moi, j'ai simplement vérifié, remis les fichiers correctement aux beaux endroits pour que ce soit quand même correctement lisible. Aujourd'hui, l'IA est capable de tout faire. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu t'aider, qu'elle aura pu te faire comprendre que tu peux démarrer avec ce projet simple, le modifier, remettre tes fonctionnalités, utiliser Prisma. Ça sert dans 99% des cas, que ce soit pour des applications simples avec de la récupération de data, que ce soit pour des dashboards. Moi, j'utilise moi-même ce propre template quand je crée des applications. C'est complet, c'est simple, il y a tout ce qu'il faut dedans. Après, tu adaptes en fonction de ce que tu as besoin. Tu peux même rajouter le tag manager avec Google si jamais tu as besoin de mettre au niveau du référencement et aussi pour suivre un petit peu les statistiques. T'as même pas besoin de t'embêter, tu vas directement dans le layout et tu colles ton script directement dans la balise head. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura appris des choses. N'hésite pas, si tu as besoin, dans les commentaires, lâche un pouce bleu, abonne-toi, partage et on se retrouve bientôt sur ce bye bye.